émission de la France. Nous sommes encore une fois avec une personne que Dieu a délivrée. Dieu a retiré de la souffrance et en arrivant ici au centre d'accueil, elle a été complètement délivrée. Comment vous appelez? Alors, je m'appelle Johanna. Johanna, dans quel état étiez-vous lorsque vous êtes arrivée ici au centre d'accueil universel? Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, j'étais complètement détruite, en fait. Dans tous les domaines de ma vie, principalement dans ma vie spirituelle. Je n'avais pas confiance en moi, je ne croyais pas en moi. En même temps, on m'avait tellement dévalorisée étant petite. Et pareillement, je dormais pas la nuit, je voyais des ombres, en fait. Je voyais beaucoup d'ombres. J'avais l'impression, le soir, quand je dormais, qu'il y avait quelqu'un au pied de mon lit. Donc je dormais pas, j'étais triste, j'étais détruite, j'ai vécu plein de choses dans la vie sentimentale aussi. J'ai eu un enfant avec un jeune homme très jeune et j'ai reproduit un peu le même parcours que mes parents, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de violences physiques, verbales. Ça m'avait encore plus détruit. Dû à mon jeune âge, en plus de l'humiliation, dans le sens où en fait je me disais être une femme mais sans valeur. J'avais aucune valeur parce qu'on me dénigrait à chaque moment. Le fait de me taper, le fait de m'insulter aussi, à un point de me dire aussi que j'étais une mauvaise mère, était vraiment dur pour moi à cette période-là. Et je me disais que j'avais pas à vivre en fait. Je me voyais pas être heureuse un jour. Ce que je comprends, c'est si vous avez vu vos parents souffrir dans le foyer, et c'est là aussi une conséquence. Tout à fait, mais vraiment parce que on se dit, en fait, on se base sur nos parents. On se dit, on est censé voir de l'amour et finalement on voit de la haine. Donc on se dit, mais est-ce que ça existe réellement l'amour? Et on finit par reproduire malgré nous en fait ce qu'on a vécu avec nos parents. Ma mère s'humiliait beaucoup devant mon père et donc du coup j'ai fait la même chose. On me frappait, je disais rien, mais je disais rien parce que je me disais que c'est ce que je méritais. En ayant eu un enfant jeune, je me suis dit c'est moi qui ai fait l'erreur. C'est à moi d'assumer cette erreur. Donc pour moi, assumer c'était de rien dire, de laisser cet homme me frapper, me dénigrer et voilà. Comment vous êtes arrivé ici? Qui vous a invité pour arriver au centre d'accueil? Alors celui qui m'a invité pour venir ici, c'est mon mari. Il a beaucoup lutté. À vrai dire, on s'est connus avant qu'on ait, on pensait pas du tout pouvoir être ensemble, on s'est connus. Il a vu que j'avais vraiment besoin, parce que je lui ai expliqué tout ce que je vivais, et lui était déjà ici, donc il a beaucoup prié pour moi, parce qu'au début, je vous avouerai, je disais non, c'est quoi cette secte, qu'est-ce que tu m'emmènes, non, on parlait de la FGF, je dis non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin de ça, ça va pas m'aider. Et donc du coup, j'ai beaucoup négligé pendant un certain temps, il a beaucoup prié pour moi, parce que ça a duré quand même pas mal de temps. Et ces deux-là, après, je me suis dit allez, je me lance. Et je me suis lancée, je suis venue un jour de la thérapie de l'amour, comme mon plus gros problème, c'est dans ma vie sentimentale. Donc je suis arrivée dans la thérapie de l'amour et je me suis dit, j'ai l'impression que le pasteur parle de moi. Et je me suis reconnue et c'est de là que je me suis dit, il faut que je change. Donc la décision, c'était moi qui l'ai prise. Je me suis dit, il faut que je change. Le bonheur, je peux l'avoir, c'est à moi de le chercher. Donc j'ai commencé à participer aux chaînes de prière, donc le jeudi, le lundi, donc pour ma vie financière aussi. Parce que j'étais seule avec mon enfant, donc j'avais besoin. Mes finances n'étaient pas trop, voilà. Le mercredi, le vendredi, et après les dimanches, forcément, j'étais là aussi. Donc je suis restée fidèle. Et ça fait combien de temps vous êtes à l'église? Ça doit faire 2 ans. 2 ans. À peu près 2 ans et demi. Ok, dans ces 2 ans et demi, qui est Johanna aujourd'hui? Alors je suis complètement différente. Maintenant j'ai plus du tout peur, je dors très bien la nuit, je ne vois plus rien du tout, je dors comme un bébé. Je croyais pas en l'amour, comme je vous disais, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais je dénigrais, j'étais très féministe. Pour moi, servir un homme, c'était pas possible. Je me disais, un homme peut se servir tout seul. Et aujourd'hui, je suis mariée et je prends plaisir à prendre soin de mon époux. Je suis même très heureuse. J'aurais jamais cru être heureuse en amour. Et aujourd'hui, je vous le dis, j'ai un merveilleux époux et je suis heureuse dans ma vie sentimentale. En tant que mère, j'évolue. J'apprends tous les jours, c'est pas facile d'être maman, mais j'apprends tous les jours et ça apporte un plus mais formidable. Et moi, Johanna, je suis en paix. J'ai la joie, je suis en paix, peu importe ce que je vis, je suis là, je sais que Dieu est avec moi, donc c'est délivrance totale. Voilà, ainsi comme aujourd'hui, Johanna, elle est heureuse, vous pouvez aussi être heureux, être heureuse. Il suffit tout simplement d'obéir et de venir aussi participer aux chaînes de prière que nous avons au centre d'accueil universel. Que Dieu vous bénisse.
Vous avez pu voir dans le témoignage de Johanna que aujourd'hui nous faisons face souvent à des forces. Nous sommes dans un monde où nous vivons parallèlement avec un monde spirituel que beaucoup de gens ignorent, que beaucoup de personnes ne voient pas. Parce que le voleur, il vient pourquoi? Pour voler, égorger et tuer. Donc maintenant la personne qui n'est pas dans ces ondes, dans cette réalité des choses, nous disons pas que toute chose est faite par le malin. Mais il y a certaines situations là où nous sommes, qu'il y a le malin qui agit, qui vient nous détruire, qui vient détruire notre foi, qui vient voler nos bénédictions et qui vient égorger nos désirs de glorifier le nom de Dieu. À preuve de ce que Madame Johanna a vécu. Bienvenue dans votre émission de la France et nous sommes là en ce moment pour vous apporter cette parole de vie. Vous avez pu voir, ça sera à vous. Peut-être vous êtes en train de vivre des difficultés. Vous êtes en train de vivre, je peux dire, dans une situation que si vous l'expliquez dans votre entourage, si vous l'expliquez au travail, on va dire que la personne, elle n'est pas bien dans sa tête. Mais ces choses existent. Ce n'est pas parce que tu ne crois pas en quelque chose que ça n'existe pas. Ça, c'est la réalité. Alors, vous qui avez des problèmes, vous entendez des voix. Vous avez des problèmes, je peux dire, des pensées suicidaires. Vous avez des situations que vous êtes en train de vivre au quotidien, d'une négativité. Vous voyez des choses bouger. Vous sentez une présence. Alors, on va vous inviter à venir au centre d'accueil pour y remédier, pour avoir la solution à ce problème. Nous allons revenir après ce témoignage, encore une fois de plus, comme celui de Johanna, une personne qui s'est en sortie et qui a vu sa victoire. Quel est votre nom? Je m'appelle Marilyn. Mademoiselle Marilyn, comment était votre vie avant votre arrivée au centre d'accueil universel? Alors avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une jeune très perturbée parce que durant mon enfance, j'ai grandi dans un foyer très violent. C'est-à-dire que mes parents se battaient, ma mère prenait le couteau, mon père étranglait ma mère. Enfin, c'était un foyer très violent. Et moi, j'ai grandi en voyant tout ça. Et tout cela a créé en moi une haine énorme contre mon père. Et à l'école, j'ai commencé à défier l'autorité. Je refusais tout type d'autorité parce que chaque autorité me faisait penser à mon père. Et je refusais de me soumettre. Donc j'ai eu beaucoup de problèmes à l'école, je me suis fait expulser, j'avais des problèmes avec mes camarades, des problèmes avec tout le monde. C'est-à-dire que mon père, je ne voulais pas avoir de nouvelles de lui. Je n'avais aucune relation avec lui. Je ne voulais pas entendre parler de lui. Il pouvait mourir, ça allait me faire ni chaud ni froid. Vraiment, j'étais devenue dure, aucun sentiment. Aucun sentiment. Et alors, dites-nous, mademoiselle Marilyn, comment vous avez fait pour changer cette situation? Alors, quand j'ai commencé à venir au centre d'accueil universel, j'ai commencé à participer à la force jeune. Donc là, il y avait des responsables qui étaient là, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. J'ai participé aux différents groupes qui étaient dans la force jeune. Petit à petit, j'ai commencé aussi à venir les dimanches. Et au fil en aiguille, j'ai commencé aussi à venir les mercredis et les vendredis. Les vendredis, j'ai compris que c'était important, c'était primordial si je voulais avancer avec Dieu, d'enlever tout ça. Et ça a été vraiment difficile, ça a été un combat. Petit à petit, plus j'entendais parler de la parole de Dieu, plus j'entendais tout ce que Dieu pouvait faire, j'ai commencé à accepter la parole. Donc il y a commencé à avoir des changements, notamment à l'école, j'ai commencé à me calmer, à me taire, à obéir à ma mère. Mais il y avait encore un petit peu de racine qui était là. Et cette racine, c'était le manque de pardon. Parce que j'avais un orgueil qui était là, qui était caché. Et tant que je ne m'humiliais pas pour demander pardon à mon père notamment, j'allais pas réussir à avancer. Alors un jour, pendant un propos spécial, j'ai appelé mon père et je lui ai demandé pardon. Ça a été difficile, j'ai pris 1 mois pour faire ça parce que l'orgueil était là. Mais j'ai compris que si je voulais avancer avec Dieu, il fallait que je demande pardon. Et à partir de ce moment-là, ma vie a commencé à vraiment développer avec Dieu. C'est-à-dire que maintenant que le pardon était passé, l'orgueil n'était plus là, je pouvais maintenant me soumettre à la parole de Dieu. Donc j'ai commencé à avoir encore plus d'envie de parler de Dieu, plus envie de me soumettre. Quand je commettais une erreur, je demandais pardon directement, c'était plus difficile. Il n'y avait plus d'orgueil qui était là. C'était la soumission à la parole de Dieu, c'était ça qui m'importait vraiment. Et là,
il y a eu cette transformation à l'intérieur de moi. J'ai commencé à changer et même ma famille, ils étaient étonnés. On me disait, mais comment ça se fait qu'elle me demande pardon? Où est son orgueil? Comment ça se fait qu'elle réagit plus comme ça? Parce que j'étais devenue une nouvelle personne. Et j'ai commencé à chercher Dieu, mais c'était différent. Je me souviens même où est-ce que j'étais installée parce que vraiment ma relation avec Dieu était... J'étais en train de prier, mais j'étais plus ici. C'est comme si j'étais plus en France, j'étais plus à Villejuif, j'étais ailleurs. Et j'étais en train de faire un avec Dieu. Et là, Dieu m'a scellé de son esprit. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu encore plus parler de Dieu. Partout où j'allais, je parlais de Dieu. J'étais plus préoccupée avec rien de ce monde. J'allais à l'école, mais j'étais même pas préoccupée de si j'allais réussir par ça parce que je savais que ma vie, elle était entre les mains de Dieu. Et donc, du coup, toutes les petites anxiétés que je pouvais avoir au quotidien, ma famille, l'école, mon avenir, tout ça maintenant ne m'inquiétait pas parce que je savais que j'étais entre les mains de Dieu et que dans tous les cas, j'allais avancer. Purification spirituelle. Pour la fin des troubles intérieurs inexpliqués. Délivrez-vous des problèmes d'origine spirituelle. Apprenez à vaincre la négativité. Chaque vendredi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Purification spirituelle. Chaque vendredi dans tous nos centres d'accueil. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler. Le temps pour rentrer. Le temps pour encore travailler ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée. Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qu'il nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps de respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs, des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes Parole de vie, Entre femmes, Parole de foi ou encore la thérapie de l'amour. Retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter ou notre YouTube directement sur l'application. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. Vous savez que le Seigneur Jésus est venu pour révéler toutes les œuvres du malin. Les œuvres qui étaient cachées dans le passé. Parce que dans le passé, notre ennemi, c'était les peuples. Le peuple d'Israël avait pour ennemi, par exemple, les Égyptiens, les Amoriens, les Hittiens, toutes les autres nations dont ils affrontaient. Mais aujourd'hui, notre ennemi, ce n'est pas celui qui se trouve derrière une nation, dans une nation. C'est celui qui se trouve derrière la nation, derrière la personne. Par exemple, une personne qui me veut du mal. Mon vrai ennemi, ce n'est pas la personne qui me veut du mal, mais c'est l'esprit qui l'anime. C'est l'esprit dont elle se trouve. Et vous pouvez voir dans le prochain témoignage que nous allons regarder, l'Esmi qui a vraiment vécu mal. Là, je peux dire, elle sentait que sa mère l'avait abandonnée. Enfin, ça développait des sentiments qui la mettaient hors de la présence de Dieu, hors de la présence de celui qui pouvait l'aider. Parce que le malin, il vient des fois pour nous tenter et pour nous empêcher d'agir notre foi, d'agir la foi que Dieu veut voir afin qu'il change notre vie. Donc, regardons le témoignage de l'Esmi. Et vous qui voulez
nous appeler. Nous sommes au 01 53 35 85 11. Je répète encore le 01 53 35 85 11. Et il y aura une personne au bout du fil qui pourra vous conseiller, vous orienter, vous donner toutes les informations possibles dont vous avez besoin pour obtenir gain de cause pour votre propre vie. Mais la foi, elle doit être manifestée. Peu importe ce que nous faisons face, celui qui est avec nous est plus fort que celui qui se trouve dans le monde. Regardons le témoignage de Lesmi. Comment vous appelez? Lesmi. Lesmi, comment était votre vie avant de venir au centre d'accueil universel? Alors, avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une jeune fille très timide qui était remplie de vide à l'intérieur de moi. J'étais très triste, toujours triste parce que j'étais seule. Je suis arrivée en France pour les études et j'étais toujours seule. Je n'avais pas d'amis et les amis et les gens que je fréquentais, les amis que je fréquentais, je me sentais, même en étant avec eux, je me sentais toujours seule à l'intérieur de moi. Donc ça me rendrait encore plus triste. Et tout ça aussi, c'est à cause de ce que j'ai vécu dans mon enfance par rapport à ma maman qui nous avait laissés plus petits. Et donc à cause de cela, même ma relation avec ma maman ça ne marchait pas du tout entre nous. Donc on ne s'entendait pas du tout bien et tout ça. Donc elle ne me comprenait, pour moi elle ne me comprenait pas et personne ne me comprenait, même ma famille. Donc je vivais comme ça, avec ce grand vide à l'intérieur de moi qui m'empêchait d'avancer dans mes relations avec les autres. Et je m'enfermais dans mes études, je m'enfermais à l'intérieur de moi, je m'enfermais en moi-même. Vous avez un problème familial? Oui. Vous avez aussi un complexe, vous étiez quelqu'un renfermé en vous, oui. Et vous avez du mal à parler avec les gens, de rester proche avec les gens à cause de cette situation dans votre maison. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait au centre d'accueil universel pour changer cette situation? Alors, quand je suis arrivée au centre d'accueil universel, j'ai commencé à écouter la parole et à partir de ce moment, j'ai eu la soif d'apprendre plus, de connaître plus Dieu et j'ai commencé à entendre parler du Saint-Esprit, que quand on a le Saint-Esprit, on a tout à l'intérieur de nous, on est heureux et tout cela. Et donc, j'ai commencé ma lutte pour recevoir le Saint-Esprit, pour avoir cette joie, pour avoir cette paix, pour ne pas dépendre d'être avec les autres, mais pour être avec Dieu. Et donc, j'ai commencé ma lutte, je venais, je persévérais dans tous les propos à l'église, je persévérais, je me donnais dans les jeûnes de Daniel, je me donnais dans tous les propos qu'on faisait à l'église. Et donc, et dans cette persévérance, et en cherchant aussi à m'analyser, à m'améliorer à l'intérieur de moi, et aussi en mettant un point final à tout ce que j'ai vécu dans le passé pour commencer une nouvelle relation avec ma famille, pour commencer à être une nouvelle personne. Et donc, c'est à partir de cela que j'ai été bénie, grâce à cela. Amen. Comment est votre vie aujourd'hui, Lesmi? Alors aujourd'hui, je suis remplie du Saint-Esprit, j'ai la paix, j'ai la joie. Donc même si je suis seule, je vis seule, mais je suis heureuse. Je n'ai pas besoin d'être avec les autres pour pouvoir être en paix ou pour avoir la joie, pour être bien. Donc je me sens bien avec moi-même. Je ne suis plus timide, je suis plus ouverte avec les autres. Et ma relation avec ma famille aussi, elle a changé. Je suis plus proche de ma maman maintenant. On s'entend mieux qu'avant. Amen, grâce à Dieu. Vous avez vu la différence, la transformation à travers de la foi au centre d'accueil universel. C'est ça, pasteur. Vous avez participé de la campagne d'Israël, Lesmi? Oui, pasteur. D'accord. En autre opportunité, nous allons parler de ce sujet. Que Dieu vous bénisse. Merci. Attendre vs agir. Attendre est synonyme de retarder, de différer. Il est aussi synonyme d'hésiter. Celui qui attend ne fait que repousser ce qu'il sait qu'il doit faire, soit à cause de la peur, soit à cause de la paresse, soit parce qu'il ne croit pas dans l'attitude qu'il doit prendre. Le faible attend. Il reste immobile et sa vie reste aussi immobile que lui. La parole de Dieu nous montre clairement que nous devons agir. Plusieurs fois, Dieu a repris les héros de la foi parce qu'ils n'agissaient pas. Josué, Moïse, Joël et d'autres. Agir est synonyme de provoquer, d'impacter, de servir, mais aussi de vivifier. Celui qui agit avec Dieu fait vivre ses projets. Il donne vie à ses objectifs.
Il n'y a qu'en agissant que nous montrons à Dieu notre disposition à lutter et réussir. Sacrifier, c'est agir. Que le faible dise « Je suis fort ». Donc, vous avez pu voir les témoignages des personnes qui sont arrivées au centre d'accueil et qui avaient un problème spirituel et que la médecine ou bien les psychiatres ou bien les docteurs, les spécialistes, nous dénigrons pas ces personnes, nous négligeons pas ces personnes, nous méprisons pas ces personnes à une manière que non, on ne dit pas n'allez pas les voir. Mais qu'on le veuille ou non, tout ce qui concerne la science ou de tout ce qui concerne l'être humain, il a une limitation. Mais Dieu, je peux vous dire, il est illimité. Il est l'alpha et l'oméga. Il est capable de tout faire. Il est capable de changer votre vie d'une manière que les personnes seront étonnées. Alors, si vous voulez nous appeler au 01 53 35 85 11 afin d'obtenir l'hebdomadaire ou les horaires pour les centres d'accueil qui sont proches de chez vous, pour que vous y participez à nos réunions de libération, de délivrance, alors vous êtes les bienvenus. C'est à vous d'appeler et c'est sûr et certain, vous allez recevoir cette orientation. Et là, on va vous montrer un spot, on va vous montrer quelque chose de ce que nous faisons tous les vendredis dans tous les centres d'accueil. Quelle lutte nous menons? Contre qui nous luttons? Pas contre l'être humain, mais nous luttons contre toutes les forces démoniaques qui ont été révélées et que le Seigneur Jésus nous a donné l'autorité de marcher dessus. Regardons. Quelle racine se trouve dans votre vie? Quelle est la racine de votre dépression qui vous rend triste, qui vous tire vers le suicide, qui vous isole? Quelle est la racine de vos addictions qui vous dominent, qui vous détruisent, qui vous anéantissent? Quelle est la racine de vos échecs sentimentaux, la racine de vos disputes, de vos séparations? Quelle est la racine de votre haine, la rancune, la violence, l'abus? D'où proviennent tous vos échecs économiques, votre chômage qui dure, vos dettes? D'où viennent toutes vos angoisses et votre anxiété, la nervosité, la peur? Ce vendredi, venez combattre le mal à la racine, à 10h, 15h et 19h30 dans chaque centre d'accueil. Également à 7h, midi et 20h au siège. Alors vous avez pu voir ce qui se passe, vous avez pu voir ce que nous avons, vous avez pu voir ce que nous déterminons. Maintenant c'est à vous de faire la différence. C'est à vous de faire ce qui doit être fait. La première action, c'est de venir au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Et là, vous allez obtenir une direction, une orientation que vous allez suivre, manifestant votre foi à travers les Saintes Écritures. Vous allez vous en sortir. Vous pouvez y accéder à travers le métro 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad ou le métro 7 et descendre à Lublin. La ligne de bus, c'est le 54. La personne qui va s'en sortir, la personne qui va lutter, elle est capable de faire l'impossible devenir possible. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse et qu'il fasse de vous des personnes qui vont triompher de tout mal. Et même, j'allais oublier, si vous voulez, vous pouvez naviguer sur notre site internet centredaccueil.fr. Et là, vous aurez des rubriques, des messages, des témoignages, des blogs, là où vous pouvez vous renforcer spirituellement parlant. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée de là où vous nous regardez.
Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, ô toi Christ notre Seigneur. Ô ce nom est si merveilleux, ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ô ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ô ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu nos péchés, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, les coups de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Émission de la France.